Bonjour les Verseaux, soyez les bienvenus pour le tirage du mois de juin 2022. Je vous explique rapidement le tirage. Nous avons ici des cartes générales. Ah oui, avant toute chose, pardon. Je voulais faire preuve de gratitude, figurez-vous, pour tous les nouveaux inscrits, pour tous ceux qui prennent la peine de faire des commentaires, de se confier, et pour tous ceux qui likent mes vidéos ou qui les partagent, parce que c'est une façon de faire connaître ma chaîne et mon travail, et que je suis quand même très investie dans cette chaîne, et que voilà, c'est une façon pour moi de sentir de la reconnaissance et que ça me fait très plaisir. Donc merci beaucoup, merci aussi et bienvenue à tous les nouveaux. Soyez vraiment les bienvenus, prenez ici ce que vous avez à apprendre. Le discours reste le même à chaque fois. Prenez uniquement si ça résonne. Si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir un autre des signes de votre thème astral. Et si ça résonne, c'est que c'est là que vous avez besoin de travailler ou d'accueillir ou de savourer aussi. Des fois, ça résonne au bon endroit et ça fait bien plaisir que ça résonne là. C'est que vous avez des choses à savourer et c'est tant mieux. On y va. Je vous explique rapidement ce tirage. Donc, ici, c'est votre signe, évidemment. Le Verseau, on sait qu'il sait. Non, mais le Verseau est un savant. Le Verseau réfléchit. Le Verseau essaye de comprendre le sens des choses. Il essaye de les comprendre de façon assez pragmatique. C'est comment l'univers fonctionne, Voilà, il y a une forme de logique à l'intérieur du Verseau. Il essaye vraiment de comprendre. Il travaille avec son esprit. Le Verseau est un signe d'air, d'ailleurs, comme le Gémeaux, la Balance, qui sont aussi des signes qui réfléchissent beaucoup. C'est un signe qui est, comme la plupart des signes d'air, puissant, créatif, sympathique, assez apprécié des autres. On passe des bons moments avec lui. C'est quelqu'un d'inventif, c'est pas étonnant compte tenu de ce côté-là où il essaye de réfléchir et de comprendre les choses. C'est un aventurier de la pensée et de la mise en pratique de sa pensée. Et ce sont des gens assez excitants, les signes d'air de manière générale, pour l'esprit. C'est excitant d'être à leur contact. Ce sont des personnes assez vivifiantes en général. Alors évidemment, le Verseau, si vous êtes Verseau, c'est qu'une partie de votre réalité et de votre personnalité. En fait, il y a votre ascendant qui est très déterminant, il y a votre signe lunaire, votre signe vénusien qui lui correspond plus à votre gestion de votre vie sentimentale, etc., etc., etc. Et à vos grandes attentes au niveau émotionnel et sentimental. Non, l'émotionnel, pardon, c'est plutôt le signe lunaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que évidemment, une personnalité, c'est bien plus complexe qu'un seul signe. Ce sont des caractéristiques reconnaissables, sans doute, dans votre personnalité, mais il n'y a sûrement pas que ça. Donc, ici, nous avons les cartes générales, votre énergie générale pour le mois. Ici, nous avons les cartes où nous allons voir un peu vos énergies dans le courant du mois, début, milieu et fin du mois. Et enfin, ici, nous avons une problématique spécifique et une carte conseil pour la fin du tirage. Je mets ça sur les côtés et on y va pour notre tirage général. Alors, nous avons la contemplation, la tragédie grecque. C'est la première fois que cette carte sort. Du coup, je vais la lire. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire ? Donc 1. Virer tout ce qui fait chialer. 2. Plisser les yeux. 3. Initier un mouvement ascendant du coin des lèvres. 4. Et voilà, je souris. Bon, il y a un petit moment là, vraisemblablement, où vous traversez un trop-plein d'émotions. On vous dit de revenir à des choses simples, effectivement, à la contemplation, qui vous permettra d'avoir une vision d'ensemble, une observation un peu plus libre d'attachement, un peu plus libre d'émotionnel, une compréhension accrue, ce qui vous correspond tout à fait, et éventuellement un sentiment de solitude, mais de solitude salvatrice, un peu comme l'ermite. Il y a cette même idée de trouver son chemin et d'illuminer et de comprendre les choses. Ici, on a la lune, on retrouve vraiment cette personne sur le chemin en train de marcher. Il y a un peu de lumière, est-ce que c'est juste l'éclairage de la lune ou pas? La lune représentant l'inconscient, les émotions, le trop-plein d'émotions notamment. Et
vous intégrez les choses grâce à la réflexion. Donc on est vraiment dans, et regardez-moi ça, c'est drôle d'ailleurs comment les couleurs se retrouvent. Hein. On a du violet, ici on est dans des couleurs assez similaires. Et l'autre côté rappelle ça, donc c'est drôle. Hein. Voilà. C'est tout à fait vous ce mois-ci, je pense. Hein, ça vous correspond bien. Nous avons, soyez un canal de lumière. Donc c'est ça. Vous avez intérêt de comprendre les choses, de trouver une nouvelle façon, une nouvelle compréhension. La puissance, hein, avec la carte de la force, dans cette idée que vous êtes fort. Vous n'êtes pas cette personne qui se laisse aller dans une forme de tragédie. C'est peut-être un moment, mais c'est pas. Vous allez combattre ça. Et abandonnez le stress, lâchez le stress, laissez-vous aller là, laissez-vous ouvrir votre poitrine dans toute cette détente comme ça. Et regardez, c'est une personne qui est appelée, hein, ses pieds ne touchent plus terre. Hein. Il y a une espèce d'élévation qui se fait par l'allègement en fait. Hein. Le stress, c'est quelque chose qui alourdit énormément par les pensées, etc. On vous dit de prendre une profonde inspiration, des profondes inspirations, hein, et d'exhaler, comment on dit, comment on dit, d'expirer, hein, et d'expirer les tensions qui se sont construites en fait dans votre corps, qui se sont cristallisées dans votre corps, de laisser le stress s'en aller, tout en revenant tout en laissant le stress s'en aller, on vous conseille de revenir dans votre centre. Donc il y a vraiment cette idée de travail de la contemplation, hein, de revenir à un état assez calme, assez limpide, d'apaiser la pensée, hein, qui peut s'agiter un peu, hein, chez les Verseaux, c'est quelque chose qui revient souvent puisque ce sont des signes d'air, donc on sent que le ciboulot fonctionne des fois à tout va. Donc, il y a quelque chose ici à apaiser, laisser le stress partir pour retrouver vraiment sa force et redevenir un canal serein, en fait. Être un canal de lumière, c'est aussi être une espèce de tube dans lequel il n'y a pas de choses qui arrêtent la lumière. Évidemment, si le tube il est obstrué par du stress, par de la pensée, il n'y a plus de lumière qui peut passer. Être un canal de lumière, c'est retrouver cette sérénité à l'intérieur de vous, là. Donc, je vous invite fortement à faire des marches méditatives ce mois-ci. Hein. Je pense que ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Ça va vous déstresser déjà. Hein. Puis d'être au contact de la nature, c'est très efficace. En l'occurrence. Alors. J'enchaîne. Comment est-ce que vous allez être en début de mois, en milieu de mois et vers la fin du mois? Comment vous entrez dans ce mois? Nous avons le carrefour, avec le sentiment d'avoir un choix à faire. Hein, quelle route vous allez prendre? L'homme, donc est-ce que c'est pour aller vers un homme ou au contraire, par rapport à un homme ou par rapport à vous, à cette énergie en vous d'action en fait, hein, parce que ça représente ça aussi l'homme, c'est votre puissance. Et vu qu'on a parlé de la puissance et de votre force, je pense que vous avez vraiment là une espèce de rendez-vous avec le destin, des actions à poser, des choix à poser, des décisions à prendre pour être tout à fait puissant comme vous pouvez l'être. Hein. Et donc peut-être justement à dépasser cette tragédie grecque, à dépasser cette tragédie intérieure que vous avez peut-être entretenue ces derniers temps. La grande prêtresse et le roi de Pentacle. Donc vraiment, il y a l'idée d'une stabilisation. On va maîtriser la pensée. Ça y est, vous savez, vous comprenez des choses, ça vous permet de vous stabiliser. Vous allez pouvoir prendre des décisions en début de mois qui seront très salvatrices pour être stable dans la matière, dans le concret, pour devenir cet homme solide. Même si vous êtes une femme, hein, ça marche tout à fait. C'est une énergie de stabilité. Je me stabilise, je me positionne. Je me positionne parce que j'ai compris des choses et que ça me permet de m'enraciner. Et d'accepter aussi mes contradictions intérieures ou les contradictions extérieures, c'est-à-dire les choses qui, à l'extérieur, se passent d'une certaine manière ou les contradictions de certaines personnes. Je comprends mieux la situation, j'arrive à voir l'entièreté de cette situation et à me stabiliser. Ok, on continue avec le milieu de mois. Dans quelle énergie vous arrivez au milieu de mois du coup? La naissance, l'initiation,
Donc vraiment l'idée d'un nouveau, d'un renouveau. On sent avec l'initiation, on ouvre l'œil comme un nouveau-né qui vient au monde. On reçoit un message. Le troisième œil, donc le septième chakra, le sixième, pardon, chakra, s'ouvre, quoi. Il y a comme une compréhension, ça va très bien avec la grande prêtresse d'ailleurs, l'initiation. On comprend mieux. On comprend les saintes écritures, on comprend les choses subtiles qui nous échappaient. On a une compréhension globale d'une situation qui est très juste. Et tout ça avec une forme de regard neuf. On s'ouvre à la beauté de la vie, comme le printemps, quoi, comme ces coquelicots au printemps qui sont en train de d'exploser. On a cette idée-là et comme cet éveil, quoi, avec tous ces oiseaux qui s'élèvent, il y a vraiment cette idée-là. Et nous avons le roi de coupe et le cavalier de pentacle. Le roi de couple le roi de coupe qui nous parle d'un vieux monsieur serein sur une mer pourtant agitée. En fait, quels que soient les événements extérieurs, il y a quelque chose d'assez stable en vous là. Justement, on retrouve d'ailleurs un peu ces couleurs là. Mais justement, cette tragédie là, tout ce qui se passe autour de vous, vous avez décidé que c'en était fini. Vous allez cueillir le fruit agréable de la vie, manger ce fruit, être apaisé, quels que soient les événements extérieurs, quelles que soient les choses qui se passent à l'extérieur, il y a une espèce de sérénité, ce qui fait que il y a aussi les émotions des autres et les vôtres qui peuvent bien circuler, Et vous avez des envies, vous allez avoir des envies de passage à l'action dans la matière. Il faut que les choses se concrétisent là. Milieu de mois, donc voyez, c'est à vous de voir à quel secteur ça correspond là, ce que je suis en train de dire, parce que ça peut correspondre à beaucoup de secteurs différents, autant professionnel, sentimental, un projet, acheter une maison, ça peut être des tonnes de choses. Donc en tout cas, il y a cette idée d'un passage à l'action. Vu que vous comprenez une situation et que vous vous sentez tout neuf, vu que vous vibrez d'une façon beaucoup plus sereine et que vous arrivez à lâcher le stress, que vous devenez ce canal de lumière ici, et que vous êtes dans cette contemplation, le roi de coupe, il est pas mal, Les rois, de manière générale, sont assez dans la contemplation, en fait. Ils ont tellement, en fait, dans le tarot, ils sont tellement arrivés à un état d'aboutissement de leur, comment dire, oui, c'est ça, de la matière, j'allais dire, comment on dit, le roi de coupe, il gère hyper bien la coupe. Le roi de pentacle, ça y est, il contrôle hyper bien le pentacle. En fait, ils sont arrivés à un tel état de gestion du secteur dans lequel ils évoluent. Donc ici, plutôt l'émotionnel, ici, plutôt le matériel. Il y a une telle stabilité, en fait, qu'ils en sont au stade de cette contemplation. Cet ermite qui marche et qui peut regarder la lune en face comme ça et être ébloui par sa lumière, et qu'en fait ça lui éclaire le chemin, et en fait il a la lune qui lui permet d'éclairer le chemin. Il n'a pas la lune cachée, quoi. Il n'a pas la lune cachée, on dirait que je parle de fesses cachées. Mais pas du tout, je parle bel et bien de la lune. Parce que la lune, quand elle est très lumineuse, je ne sais pas si vous avez déjà été dans la nature en pleine nuit et qu'il n'y a plus du tout de lumière de la ville, la lune peut éclairer vraiment un paysage la nuit. C'est incroyable. Ça peut permettre de retrouver son chemin. Tout comme si la lune est un peu cachée ou si elle est à un autre endroit et qu'elle est cachée derrière des arbres ou voilà, pour X raisons, eh ben, on ne peut plus voir son chemin. La lune, pour moi, c'est vraiment l'inconscient, c'est vraiment la prise de conscience de certaines choses. Ici, il y a des très belles prises de conscience, très stables. Et je vous dis, vous avez envie, par conséquent, que les choses se concrétisent dans la matière. Vous avez un besoin de concrétisation. Il faut que ça avance pour vous en milieu de mois. Dans quel état vous allez arriver à la fin du mois là? Comment ça va se passer? Cadeau, vous avez un beau tirage, franchement, c'est un tirage serein. Clé, waouh. Donc clairement, là, vous comprenez, vous avez trouvé en fait un système qui vous convient. Un système qui vous convient, l'étoile, donc l'espoir, le cadeau, typiquement, et le cavalier d'épée. Bon, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire, c'est super, il y a une vraie compréhension, il y a une belle accélération ici, vous avez envie que vos idées prennent forme, vous avez envie vraiment que toutes vos idées, de les retrouver en fait dans la matière, quoi. Ça y est, vous en êtes à ce stade. Vous faites presque des vœux et vous savez que ça va se réaliser.
parce que vous avez compris profondément quelque chose et que du coup, il y a peut-être des opportunités aussi qui se présentent à vous. Hein. Fin du mois, là, il y a peut-être des belles opportunités, des opportunités qui étaient attendues par vous, que vous attendiez, que vous espériez et qui effectivement arrivent en fait, et pour lesquelles vous êtes prêts. Alors, attention juste avec le cavalier, le seul inconvénient du cavalier, c'est qu'il a souvent une énergie un peu débordante. Donc, vous aurez peut-être à gérer ici votre désir en milieu de mois d'un passage à l'action et à la concrétisation, c'est-à-dire que peut-être que vous devrez juste faire attention à ne pas être rentre dedans pour que les événements se passent. Genre, je veux absolument que les événements se passent. Oui, mais ok, ça va se faire de toute façon, hein, vous avez tout pour le faire, donc essayez juste de le faire avec sérénité un minimum, hein, mais avec le roi de coupe, je pense que ce sera le cas. Et ici, pareil, avec ce cavalier d'épée qui a une pensée qui va vite, qui va trop vite des fois. Vous voyez, c'est un peu la... On sent avec les arbres qui penchent, etc., il y a un côté fugueux. Non, c'est pas du tout ça. La fougueux. Il y a une tempête un peu qui se prépare à l'extérieur. C'est la tempête de votre esprit. Tellement vous réfléchissez à des choses, alors vous avez l'esprit hyper vif du coup en cette fin de mois, mais juste attention à ce que ce soit pas un peu trop vif, peut-être pour votre entourage, peut-être pour le reste du monde. Hein. Faites juste attention à ça. Parce qu'il faut qu'on puisse vous suivre aussi. Allez, je mets ici tout ça. Et on y va sur votre problématique, qui peut être une problématique joyeuse, hein, d'ailleurs. Oui, c'est pas obligé que ce soit une problématique compliquée, désagréable ou quoi que ce soit. Hein. Allez, on y va. Alors, quelle est votre problématique? Eh bien oui, vous avez un trésor. Il y a un trésor hein, qui vient à vous. Alors, est-ce que c'est vous le trésor? C'est fort probable. Hein. Il y a quelque chose à ouvrir là. En fait, c'est comme s'il y avait une boîte de Pandore qui était en train de s'ouvrir. Alors peut-être que vous avez un tout petit peu peur de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, c'est tellement fort et puissant tout ce qui se passe pour vous ce mois-ci que c'est un peu... ça vous submerge peut-être un petit peu. Et au niveau inconscient, ce qui est marrant, c'est que vous avez presque ce truc, ou en tout cas, vous vous l'avouez pas, mais d'une certaine manière, ça vous coûte rien. C'est-à-dire que rien ne se passe de si extraordinaire à l'intérieur de vous, c'est assez calme, quoi. Il y a une sérénité, vous êtes, ouais, vous êtes serein, il y a pas de... Attendez, je baisse un peu pour que vous voyez mieux. Hop. Il n'y a pas, vous le vivez pas comme un truc qui vous retourne, quoi. C'est juste presque logique pour vous d'accueillir ce trésor, en fait, d'ouvrir cette boîte. Et c'est logique que vous ayez un cadeau, quoi. Vous n'êtes pas surpris. Et au niveau extérieur, comment ça se manifeste? Alors, vous allez peut-être prendre du temps là. Le trésor, c'est peut-être d'ailleurs un week-end qu'on vous propose ou qu'on vous offre. C'est peut-être au sein d'un week-end que quelque chose se passe. En tout cas, vous prenez un peu de temps pour vous. Ça peut être des sorties, ça peut être... donc ici, on a une île, hein, une espèce d'île déserte avec les vagues qui arrivent. Un moment de détente. En tout cas, vous êtes concrètement... c'est à l'intérieur de vous, c'est d'un calme, c'est olympien, et à l'extérieur aussi, en fait. Et ce trésor, il est comme... c'est comme s'il tombait tellement sous le sens pour vous que ça vous fait pas tant réagir que ça, en fait. Mais peut-être aussi qu'à l'intérieur, c'est une autre option, peut-être qu'à l'intérieur, vous vous sentez un peu sans vie, un peu plat, comme si les choses n'étaient pas comme si le fait de recevoir ce trésor-là ne suffisait pas à vous ramener, à vous réveiller totalement, même si les choses se passent bien. Et même à l'extérieur, je vous dis, vous gardez une espèce de calme olympien, quoi. C'est assez étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à cette situation? Vous avez travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur vous. Vous étiez à la limite de l'auto-centrage, quoi. Hein, beaucoup, beaucoup de retour sur soi, jusqu'à découvrir ce trésor, en fait. Il y a eu ce travail-là. Hein, et vous avez investi, vous avez peut-être payé hein, pour pouvoir un peu investir sur vous. Hein, c'est peut-être quelque chose qui a nécessité
de l'énergie, de l'argent, hein, des euros. Oui, vous avez dû investir et ouais, vous devez le sentir. Et à l'extérieur, vous avez dû voir du monde. Il y avait besoin de voir des gens pour pouvoir faire ce travail. Donc moi, là, je vois des gens qui, ici, ont fait une forme de thérapie. Alors, ça peut être de la thérapie, mais ça peut être aussi, par exemple, vous avez fait des séances de sport, ou vous vous êtes attaqué à une nouvelle activité qui vous a fait travailler sur vous d'une façon ou d'une autre, ou vous êtes allé à des conférences, ou bien des cours de danse, enfin ça peut être mille et une choses, ça peut être des massages, vous vous êtes fait du bien à l'énergie, vous êtes allé voir quelqu'un pour modifier votre alimentation, vous avez regardé des vidéos YouTube, vous avez essayé de comprendre des choses, ça vous a demandé de l'investissement dans tous les cas. Et à l'heure actuelle, du coup, cette problématique, elle se présente dans le côté presque, bah, tout se passe bien, mais tout se passe trop bien. C'est un peu, ouais, il y a ce côté plat, quoi, comme si ça vous faisait rien d'avoir réussi à trouver ce trésor à l'intérieur de vous. Mais peut-être qu'à l'avenir, on va voir comment ça va se passer à l'avenir. Ah, à l'avenir, il pourrait y avoir un engagement professionnel, relationnel, en tout cas un engagement balbutiant au début, hein, on ne sait pas trop où on va et après ça va s'affirmer, hein, ça va vraiment se mettre en place. Et c'est peut-être avec une... Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vous influence d'une bonne façon. Hein. Ça, c'est un peu le philosophe, c'est un peu la carte de la personne qui a du savoir, un peu un savoir ancestral. À l'intérieur de vous, peut-être même que vous saviez depuis le début que ça finirait comme ça, que les choses étaient faites pour aller jusque-là. Et enfin, ici, dans le concret, il y a comme un retour. Alors, un retour en arrière ou un retour du passé. Ça pourrait être quelqu'un ici avec qui vous finissez, que vous connaissiez déjà, qui n'est pas... ou un contrat que vous aviez déjà eu, une boîte dans laquelle vous retournez. Ça peut être des choses comme ça, des gens avec qui vous avez fait déjà des contrats. Sinon, ça peut être aussi le fait d'être dans le concret, en train de réfléchir. Il y a un besoin de réflexion. Un beau besoin de réflexion, vous vous accordez du temps pour réfléchir un peu parce que vous avez une belle conscience de la situation, vous allez vous accorder un peu de temps pour bien peser les pour et les contre par rapport à cet engagement quel qu'il soit, hein, je vous dis amoureux ou pas. Hein. J'ai pas vu de cœur, donc ça peut très bien être, ici on a quand même la rencontre en revanche, mais ça peut très bien être un contrat, hein, vraiment, ou des choses comme ça. Ici, ouais, il y a eu des discussions, des face-à-face, c'était... Et si c'est au niveau relationnel, si vraiment c'est au niveau amoureux, ce que je peux lire, c'est qu'en fait, il y a eu un travail sur vous, un gros travail sur vous. Vous avez effectivement investi du temps. Vous avez peut-être aussi investi du temps et de l'argent dans cette relation. Il y a eu une rencontre qui a compté pour vous. Mais pour autant, ça a mis du temps à se réaliser parce qu'ici, on sent que vous avez été éloigné pour X raisons. Mais ça vous a permis de communiquer. Hein. Il peut y avoir aussi cette idée-là. Avec le 37, ça ressemble un petit peu à un téléphone. Hein. Même si c'est plutôt le coffre, etc. Mais ici, il y a eu possiblement comme si vous vous rendiez à l'évidence de « Waouh, cette personne-là, quand elle n'est pas là, ben, je me sens vide et elle me manque. Quand elle est éloignée, quand elle est loin, et peut-être que vous êtes là. Peut-être que la problématique actuelle, c'est « Waouh, cette personne-là, quand elle n'est pas là, elle me manque. » Et ce que ça va donner, c'est justement cet engagement, ce désir d'engagement, la manifestation de l'engagement après une mûre réflexion, après avoir vraiment... et c'est peut-être quelqu'un que vous percevez comme étant... quelqu'un qui sait beaucoup de choses, quelqu'un qui est stable, qui est mature. C'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous également. Et donc vers qui vous revenez, vers qui vous allez en lui disant « Écoute, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose là, hein, il y a quelque chose à vivre, j'ai envie de vivre ça. » Voilà. Sur quoi est-ce que vous allez devoir, ou en tout cas sur quoi les cartes vous conseillent de vous appuyer pour ce mois de juin 2022. Sur l'environnement. Donc, en fait, l'environnement, c'est tout ce qui vous entoure. Hein. Donc faites attention à ce qui vous entoure, aux énergies. Faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à prendre l'air,
à éviter un peu la pollution, faites attention à nettoyer certains lieux, certains objets, à vous libérer de l'emprise de certaines choses, à peut-être faire un tri chez vous, nettoyer, trier, ranger, jeter, donner. Mais il y a vraiment un tri à faire sur ce qui vous entoure. Et ici, on le voit. Il y a eu ce travail, là. Et tout ça, si ça se trouve, c'est aussi le mois de juin. Hein. Ça, c'est peut-être début du mois de juin, milieu du mois de juin, fin du mois de juin. Donc, il y a cette idée quand même d'un vrai travail à faire sur ce qui nous entoure. La contemplation, le retour à la nature, lâcher les choses, se débarrasser des choses anciennes, retrouver toute sa puissance parce qu'on a fait de la place, lâcher le stress par la même occasion grâce à des balades dans de beaux endroits. Et être le canal de lumière qui permet de se connecter à l'autre, hein, qui permet d'être en connexion correctement. Je vous laisse avec ça. Voilà, j'ai dit les choses comme elles venaient. Là, d'un coup, les cartes se sont connectées. Donc, j'aime bien faire ça. Là, ça fait 2 tirages que je le fais pour la fin. Et je trouve ça bien de revenir à ce début. C'est vos énergies générales du mois. Hein, donc, appuyez-vous dessus. Ok, je vous souhaite un très beau mois, les Verseaux. Il a l'air d'être assez serein, franchement. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me faire savoir si ça a résonné pour vous, notamment pour les relations. Hein, ça m'intrigue. Et peut-être que je ferai des tirages. Vous pouvez me dire aussi si ça vous intéresse. Des tirages intemporels sentimentaux au mois de juin. Je ferai peut-être ça. À très bientôt. Au revoir.